Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et d'inquiétude, un virus apparent au SRA. Récemment, des études ont révélé qu'il serait très peu contagieux, ce qui soulevait des questions sur sa propagation et son impact potentiel sur la santé publique. Je vais vous expliquer les dernières découvertes scientifiques, ce que cela signifie pour nous et pourquoi il est important de rester informe. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce virus et ses implications. Pas de panique. L'OMS estime, même si les analyses sont toujours en cours, que le coronavirus proche du SRA ne devrait pas, en l'état actuel des choses, causer d'épidémies meurtrières comme son cousin en 2003. Ce virus, qui a fait malgré tout une victime et laisse un autre homme entre la vie et la mort, pourrait provenir de chauves-souris. Avant même l'épidémie meurtrière de SRA qui s'est déroulée en Asie entre 2002 et 2003, les scientifiques avaient prédit l'émergence d'un coronavirus mortel, de par la propension que ce genre de virus a à muter. Fred Murphy et Sylvia Whitfield, CDC, DP l'annonce du 23 septembre dernier a fait ressurgir de mauvais souvenirs. L'Organisation mondiale de la santé Organisation mondiale de la santé, OMS, faisait état de l'apparition d'un nouveau coronavirus proche du SRA, qui avait causé la mort d'un Saoudien de 60 ans en juin dernier et qui menace désormais la vie d'un Qatari de 49 ans, pris en charge à Londres, revenant lui aussi d'Arabie Saoudite. Les réminiscences de l'épidémie de SRA de 2002 à 2003, faisant 774 victimes, sont encore dans les mémoires. 10 ans plus tard, la situation incite à davantage d'optimisme. L'OMS travaille toujours en collaboration avec des laboratoires afin de déterminer précisément un maximum de caractéristiques du virus nomme London un novel COVID 2012. Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit mais les résultats seront publiés le plus vite possible. En attendant, les premiers indices laissent penser que le risque de transmission d'un homme à un autre est faible. Les chauves-souris, réservoirs du coronavirus? Puisque ce virus n'a jamais été décelé dans l'espèce humaine, nos organismes ne présentent aucune immunité contre lui. S'il était contagieux, il aurait très probablement touché beaucoup plus que 2 personnes. S'il se comporte comme ses cousins, il se transmet certainement par l'intermédiaire de gouttelettes excrétées lors de la toux ou des éternuements. Un moyen de transmission d'ordinaire très efficace mais qui se révélait infructueux, les 2 individus infects ne s'étant pas rencontrés. Les chauves-souris sont fortement soupçonnés d'être à l'origine de ce nouveau coronavirus apparent au SRA. Ces mammifères constituent un réservoir pour de très nombreuses maladies, parmi lesquelles le terrible virus Ebola. J'ose dire, Photopédia, CC BY NC 2.0 c'est pourquoi les autorités privilégient la piste animale. Le coronavirus est très proche de ceux qui infestent les chauves-souris. Le contact direct avec les chiroptères pourrait donc être la cause du saut de l'animal à l'homme. Le lien indirect reste en visage, les mammifères volants auraient pu contaminer des animaux domestiques, comme des chameaux. Des moutons ou des chèvres, infestant les humains à leur tour, laissant au virus le soin de s'en prendre au système respiratoire. Une épidémie encore possible. Cependant, toute menace n'est pas encore complètement écartée. Si sous cette version, l'épidémie paraît peu probable, le virus peut encore muter dans les corps de ses hôtes et devenir transmissible entre hommes. Les scientifiques souhaitent donc tout savoir de ce meurtrier potentiel pour prévenir les risques avant que la situation ne devienne hors de contrôle. Pour le moment, l'heure est à la vigilance mais pas à la panique. L'OMS ne contre-indique pas un séjour en Arabie Saoudite. Cependant, le Hajj, grand rendez-vous des pèlerins musulmans, se tiendra à la Mecque du 24 au 29 octobre prochain et réunira des millions de personnes, comme chaque année. Les recommandations sont simples, garder les mains propres et porter un masque dans les lieux les plus fréquents. En espérant que les chauves-souris seront effrayés par cette foule. En conclusion, bien que le virus apparent au SRA et suscite des inquiétudes, les données actuelles indiquent qu'il est très peu contagieux. Cela nous rappelle l'importance de rester informe et de suivre les recommandations des experts en santé publique. La vigilance et la prévention demeurent essentielles pour protéger notre santé et celle de notre communauté. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes sur ce sujet.